L'appel du silence. Dans les montagnes anciennes du Nord, bien au-delà des villages et des routes, vivait un vieux maître zen nommé Maître Ren. Son monastère, construit en bois sombre et entouré de pins majestueux, semblait flotter sur un océan de brume. Par une matinée calme, un jeune chercheur de paix, Ren, arriva devant les portes du temple. Il portait dans les yeux le poids d'une fatigue invisible, une tension née de douleurs silencieuses et de pensées qui tournaient sans repos. Maître Ren lui dit simplement: « Le monde extérieur t'a épuisé. Le monde intérieur t'attend. » Ren s'inclina. Le voyage commençait. Le jardin de la respiration. Le maître conduisit Ren dans un jardin où l'air lui-même semblait méditer. Chaque pierre, chaque bambou, chaque goutte de rosée avait été placée avec une intention parfaite. Et ici, dit Maître Ren, nous commençons par la respiration vivante. Assieds-toi. Inspire comme si la montagne te prêtait son souffle. Expire comme si tu rendais ton fardeau à la terre. Ren ferma les yeux. Il sentit le vent effleurer sa peau. Avec chaque respiration, le bruit du monde diminuait. Il découvrit pour la première fois une vérité simple. Le calme n'est pas créé, il est révélé. Le temple des ombres. Dans l'après-midi, le maître mena Ren dans une petite salle éclairée seulement par une lanterne. Les ombres dansaient sur le mur comme des souvenirs. Là, assieds-toi ici, dit Maître Ren. Regarde les ombres jusqu'à ce qu'elles cessent de te faire peur. Car les ombres sont les fragments de toi-même que tu refuses de voir. Les heures passèrent. Ren sentit monter en lui des émotions oubliées, tristesse, colère, honte ancienne. Mais il ne détourna pas les yeux. Et les ombres cessèrent de se battre. Elles devinrent plus douces, comme des amis fatigués. Ce que tu regardes avec courage, murmura le maître, finit par t'aimer. Au bord de la rivière qui enseigne. Le lendemain, Maître Ren conduisit Ren vers une rivière claire qui serpentait doucement à travers la forêt ancienne. L'eau semblait chanter un murmure continu, un chant que seul le cœur pouvait entendre. Chaque ondulation, chaque reflet de lumière sur la surface, racontait une histoire de patience et de persévérance. Le maître s'assit sur une pierre recouverte de mousse, invitant Ren à faire de même. « Regarde le courant, dit-il doucement. La rivière ne lutte pas. Elle ne retient rien, et pourtant tout se déplace avec harmonie. Elle n'essaie pas de contrôler le monde, et pourtant tout se complète. Observe-la attentivement et apprends. » Ren observa le flot. Il vit les feuilles tomber des arbres et glisser à la surface de l'eau, tournoyer légèrement avant de disparaître hors de sa vue. Il comprit alors que les pensées, tout comme ces feuilles, étaient faites pour passer. Elles ne sont pas là pour rester, ni pour le troubler, mais pour être accueillies et ensuite relâchées. Le maître continua. Lorsque nous retenons nos peines, nos regrets ou nos craintes, nous créons des barrages invisibles dans notre esprit. La rivière nous montre le chemin, laisse couler. Laisse-toi traverser par le mouvement de la vie. Respire et abandonne tout ce qui t'alourdit. Ren plongea ses mains dans l'eau fraîche. Le froid le réveilla, mais en même temps, il sentit un étrange soulagement, comme si chaque goutte lavait doucement les tensions qu'il portait depuis des années. Il ferma les yeux et se concentra sur le flot, écoutant chaque petit bruit, le clapotis de l'eau, le bruissement des feuilles, le cri lointain d'un oiseau. Chaque son était une leçon de présence. Pendant un long moment, il resta assis ainsi, immobile et attentif, laissant ses pensées passer comme les nuages dans le ciel. Il réalisa qu'il n'avait pas besoin de les juger ni de les contrôler. Elles pouvaient simplement exister, et lui pouvait simplement exister avec elles. Puis, un vent léger caressa son visage et apporta avec lui l'odeur de la terre humide et du pain. Ren sentit une profonde gratitude monter en lui. Le monde n'était pas contre lui. Il n'était pas prisonnier de ses propres pensées. Tout comme la rivière, il pouvait avancer, même lentement, même avec des détours, mais toujours avec grâce et fluidité. Le maître posa une main sur son épaule et dit: « La guérison commence lorsque tu acceptes le flux de la vie sans résistance. Apprends à être comme l'eau, souple, patiente et inarrêtable. Ainsi, chaque peur, chaque doute ou chaque douleur devient un enseignement, un guide qui t'accompagne plutôt qu'un fardeau qui te retient. » Ren inspira profondément. Puis, avec une lente expiration, il sentit quelque chose de lourd se détacher de lui, glisser comme une feuille portée par le courant.
Pour la première fois depuis longtemps, il sentit la paix s'installer, douce et persistante, dans chaque fibre de son être. Et il sut, au fond de lui, que la rivière n'était pas seulement dehors. Elle coulait aussi en lui. Toujours. La marche sacrée dans la forêt ancienne. Ils entrèrent ensuite dans une forêt vieille de 1000 ans. Les arbres semblaient respirer en silence, gardiens d'une sagesse profonde. « Marche lentement, dit Maître Ren. Chaque pas est un dialogue avec la terre. N'avance pas pour arriver. Avance pour écouter. » Et Ren marcha. Le craquement des feuilles, la lumière filtrant à travers les branches, le chant lointain d'un oiseau. Tout devenait un enseignement. À mesure qu'il avançait, il découvrit qu'il n'avait pas besoin de penser pour comprendre. La forêt comprenait pour lui. La leçon de la lune immobile. La nuit tomba. Les deux moines s'assirent sur une plateforme de bois surplombant une vallée. Une lune parfaite flottait dans le ciel, immobile et claire. « Regarde la lune, dit Maître Ren. Elle n'essaie pas d'être brillante. Elle n'essaie pas d'être belle. Elle est. Toi aussi, sois comme la lune. Immobilise ton cœur. Laisse la lumière apparaître d'elle-même. » Et Ren sentit une paix nouvelle descendre sur lui. Pas une joie intense, ni une émotion forte. Mais un calme profond, presque sacré. Un espace intérieur qu'il n'avait jamais rencontré. Le vide qui guérit. Dans la salle de méditation, Maître Ren guida Eren vers une expérience inconnue. « Maintenant, dit-il, tu vas rencontrer le vide. Mais ne crains pas, ce vide n'est pas absence. C'est l'origine. » Eren s'assit. Les pensées passaient comme des nuages. Puis devinrent plus rares. Puis s'arrêtèrent. Juste un instant. Et dans cet instant, il ressentit quelque chose d'indescriptible. Une présence silencieuse, lumineuse, infinie. Comme si une porte intérieure s'ouvrait vers l'infini. Il comprit que la guérison ne venait pas d'ajouter, mais d'ôter ce qui n'était pas lui. Le retour, le cœur renouvelé. Le dernier matin, Eren se réveilla différent. Son pas était plus léger. Son regard plus clair. Son souffle plus profond. Maître Ren l'attendait près du portail du monastère. « Tu as parcouru les 8 étapes du retour à toi-même. N'oublie jamais. La paix n'est pas un lieu, c'est un choix. Le silence n'est pas un refuge, c'est ta nature. Et la lumière que tu cherches est celle qui t'habite déjà. » Eren s'inclina profondément. Puis il redescendit la montagne, non pas comme quelqu'un qui fuit le monde, mais comme quelqu'un qui, enfin, marche avec lui. Son cœur était paisible. Son esprit clair. Son chemin intérieur, éveillé.